Shalom à tous les amis. Le Tanakh est le nom donné à la Bible hébraïque, qui est divisée en 3 parties, la Torah, les prophètes et les écrits. Ce texte sacré est très important pour le peuple juif, car il contient les enseignements et les lois de Dieu ainsi que l'histoire du peuple d'Israël. La Torah, qui signifie enseignement en hébreu, est considérée comme la partie la plus importante du Tanakh, car elle contient les 5 premiers livres de la Bible, qui sont les fondements de la foi juive. Les prophètes et les écrits contiennent quant à eux des récits historiques, des poèmes et des enseignements moraux. Le Tanakh est un texte sacré qui guide et inspire les croyants juifs depuis des milliers d'années, en leur rappelant leurs devoirs envers Dieu et leur communauté. Le Tanakh est la Bible hébraïque, qui est l'ensemble des textes sacrés du judaïsme. L'acronyme Tanakh est dérivé des 3 parties principales qui le composent, Torah, Nevi'im et Ketuvim. Torah, la première section du Tanakh est la Torah, qui se compose des 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Ces livres sont la Genèse, Bereshit, l'Exode, Shemo, le Lévitique, Vaïkra, les Nombres, Bamidbar, et le Deutéronome, Devarim. La Torah contient les fondements de la loi juive, Halakha, et la narration des origines du peuple juif, depuis la création du monde jusqu'à l'entrée dans la terre promise. Nevi'im, la deuxième section du Tanakh est les Nevi'im, ou les prophètes. Cette section se compose de livres prophétiques qui concernent les enseignements des prophètes et les événements historiques du peuple d'Israël. Les Nevi'im incluent des livres tels qu'Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et d'autres. Ketuvim, la troisième section du Tanakh est les Ketuvim, ou les écrits. Cette section rassemble une variété de textes, y compris la poésie, comme les psaumes, la sagesse, comme Proverbes et Job, les récits historiques, comme Esdra et Néhémie, et d'autres écrits. Les Ketuvim comprennent également le livre d'Esther, le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, et d'autres livres. Le Tanakh est le canon des écritures hébraïques, et il est divisé en versets et chapitres pour faciliter l'étude et la référence. Il est la base des enseignements et de la foi juive, et chaque section contribue à la compréhension globale de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël dans la tradition juive. La Torah est un texte majeur dans la religion juive, qui comprend les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Elle est considérée comme la parole de Dieu transmise à Moïse sur le mont Sinaï et contient des lois, des enseignements et des récits qui guident les croyants dans leur vie spirituelle et pratique. La Torah est également un témoignage important de l'histoire du peuple juif, depuis la création du monde jusqu'à l'arrivée des Hébreux en terre promise. Elle est étudiée, interprétée et suivie par les Juifs du monde entier, qui en tirent des enseignements pour leur rapport à Dieu et à autrui. La Torah est donc un pilier central de la foi et de la culture juive, qui continue à guider et à inspirer les générations depuis des milliers d'années. Les parashiot, également appelés parachas, sont des portions de la Torah qui sont lues chaque semaine lors des offices religieux du judaïsme. Chaque paracha représente un thème particulier ou une histoire importante de l'histoire juive. Elle est lue à haute voix par un membre de la communauté lors de la cérémonie du Shabbat, le jour saint de la semaine juive. Les parashiot sont considérés comme un moyen important de transmettre les enseignements et les valeurs du judaïsme aux générations futures et de renforcer le lien entre les membres de la communauté. Elles sont également étudiées et analysées en profondeur par les rabbins et les étudiants de la Torah pour en tirer des leçons et des enseignements pour la vie quotidienne. Les parashiot sont donc un élément clé de la pratique religieuse et de la transmission de la tradition juive. Les haftarot, ou haftara en singulier, sont des passages prophétiques tirés des livres des prophètes de la Bible hébraïque, Tanakh, qui sont lus publiquement lors des services religieux juifs, généralement à la synagogue, à côté de la lecture de la Torah. Chaque semaine, une portion spécifique de la Torah, appelée paracha, est lue, et elle est suivie par la lecture d'un passage de la haftara correspondante. Les haftarot sont choisis en fonction du contenu thématique de la paracha de la semaine, et souvent, ils partagent des thèmes ou des idées similaires avec la portion de la Torah. La lecture de la haftara a pour objectif d'apporter des perspectives prophétiques et d'approfondir la signification morale et spirituelle du texte de la Torah. La pratique de lire la haftara remonte à l'époque où les Juifs étaient interdits de lire publiquement la Torah. Les rabbins ont alors choisi des passages prophétiques qui avaient des thèmes similaires à la paracha de la semaine, offrant ainsi une alternative à l'étude de la Torah. Chaque haftara est associée à une paracha spécifique, et il y a également des haftarot spéciales pour certaines fêtes et jours saints juifs. Les passages prophétiques proviennent des livres des prophètes majeurs, comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, et mineurs, comme Osée,
Joël, Amos, etc. La lecture de la Haftara ajoute une dimension supplémentaire à la compréhension des enseignements de la Torah et enrichit la liturgie juive en intégrant des perspectives prophétiques dans le cadre du service religieux. Le Sefer Torah, ou simplement Torah, est le rouleau manuscrit contenant le texte sacré des 5 premiers livres de la Bible hébraïque, également connu sous le nom de Pentateuque. Ces 5 livres sont la Genèse, Béréchit, l'Exode, Shemo, le Lévitique, Vaïkra, les Nombres, Bamidbar, et le Deutéronome, Devarim. Le Sefer Torah est le document le plus saint dans le judaïsme et est utilisé dans les synagogues lors des lectures publiques de la Torah. Voici quelques caractéristiques et aspects importants du Sefer Torah. Écriture manuscrite, le Sefer Torah est entièrement écrit à la main sur un parchemin de peau de veau ou de mouton. L'encre utilisée est traditionnellement noire, et le scribe, connu sous le nom de sofer, suit des règles strictes concernant la calligraphie et la mise en page. Rouleau, le texte du Sefer Torah est inscrit sur un rouleau, généralement enroulé autour de 2 bâtons en bois. Le rouleau est enroulé de manière à ce que le début et la fin du texte soient visibles lorsqu'il est déroulé pendant la lecture. Pas de ponctuation ou d'espacement, contrairement aux livres imprimés modernes, le texte du Sefer Torah ne comporte pas de ponctuation ni d'espacement entre les mots. Les lettres hébraïques sont liées sans espace, et chaque rouleau est écrit de manière à respecter des règles spécifiques. Sofer, la rédaction d'un Sefer Torah est une tâche hautement spécialisée. Les scribes, sophérim, qui écrivent les rouleaux de Torah doivent être qualifiés et connaître les règles halakhiques, juridiques, et les traditions liées à la rédaction d'un texte sacré. Importance religieuse, le Sefer Torah est vénéré en tant qu'expression directe de la parole de Dieu. Il est traité avec un grand respect et est conservé dans l'Arche sainte, Aron HaKodesh, à l'avant de la synagogue. Lors des services religieux, le Sefer Torah est retiré de l'Arche et lu publiquement lors de la lecture hebdomadaire de la Torah. La rédaction, la conservation et la lecture du Sefer Torah sont des pratiques centrales dans la vie religieuse juive, et le rouleau lui-même symbolise l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, tel qu'exprimé dans les textes bibliques. Megillah signifie simplement rouleau en hébreu. Vous pourriez vous référer à une Megillah particulière, et il existe 2 Megillot, rouleaux, spécifiques dans la tradition juive, la Megillah Esther et la Megillah Ruth. Megillah Esther. La Megillah Esther est le rouleau qui raconte l'histoire du livre d'Esther. Ce livre est lu pendant la fête juive de Pourim. L'histoire d'Esther se déroule à l'époque de l'exil babylonien et raconte comment Esther, une jeune juive, devient la reine de Perse et joue un rôle crucial dans la préservation du peuple juif face à un complot visant à les détruire. La lecture de la Megillah Esther est une pratique rituelle pendant Pourim, et elle est souvent faite à haute voix dans la synagogue. Megillah Ruth. La Megillah Ruth est le rouleau qui raconte l'histoire du livre de Ruth. Ce livre est lu pendant la fête de Shavuot. L'histoire de Ruth se déroule à l'époque des juges d'Israël et raconte l'histoire de Ruth, une Moabite, qui a choisi de rester avec sa belle-mère juive Naomi et d'adopter la foi juive. Le livre se termine par la généalogie de David, l'ancêtre du roi David. La Megillah Ruth est souvent lue lors de la fête de Shavuot en raison de son lien avec la moisson et la remise de la Torah au mont Sinaï. Le prochain cours sera axé sur les différents Talmuds et les fêtes juives. Que Akadosh Baruch Hu vous garde paix sur vous et dans ce monde. Shalom à tous.